Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour l'actu rap, c'est parti. Et on commence cette actu rap FR tout simplement avec un petit clash qui a eu cette dernière semaine entre Bébé Jacques et Dooms tout simplement, donc il y a eu une petite embrouille entre eux. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et bien tout simplement, Dooms tout simplement pour son album a été invité par GQ pour juger tout simplement les projets, enfin les sons tout simplement de d'autres rappeurs. Et donc ce qui se passe, et donc c'est tout simplement, il a jugé, et bien Bébé Jacques. Il dit tout simplement sur le son de Bébé Jacques, ok, je comprends pas, poto je capte pas, voilà, je comprends pas. Et donc il dit la technique qu'il prend c'est une box classique du rap, je trouve pas, je trouve pour le coup je préfère Fresh, donc Fresh à peu fra. C'est pas trop mon délire, même si c'est le petit frère de Dean, donc Dean Bourguignon, de Bourbigo plutôt, excusez-moi. Et donc il dit désolé Dean, mais ton petit frère est nul, voilà c'est dit, on passe à la suite. Et donc là-dessus, ce qui s'est passé, c'est que en interne, donc Bébé Jacques, ça l'a touché, on comprend. Et donc tout simplement en interne, il a un petit peu réglé tout ça. Donc voilà, avant un peu un concert. Et donc durant un concert tout simplement organisé par le média 1863, eh bien il a dit tout simplement, donc en plein téléphone, il dit attendez, regardez qui j'ai, oh le Dooms, il va vous dire ce qu'il pense vraiment. Et il va vous dire à quel point c'est de la merde, c'est important. Et donc il dit tout simplement, c'est simple, j'aime pas, c'est mon problème, vous n'êtes pas content, c'est la même chose tout simplement. Mais comme on dit, fuck off my, et je peux pas dire la suite parce que bref, N-word tout simplement. Et donc du coup là-dessus, ça a apparemment réglé les problèmes en interne, donc tout simplement entre eux. Je trouve ça plutôt cool, plutôt que de régler les problèmes sur internet, etc. Donc voilà, et ça prouve une grande maturité tout simplement de la part de ces deux-là, en espérant potentiellement peut-être un futur feat ou bien tout simplement autre chose de leur part, peut-être un futur quelque chose en concert, ensemble, ou bien tout simplement en featuring, etc. On verra tout simplement par la suite, seul l'avenir nous le dira. L'homme pâle enfin is back, on peut le dire tout simplement, puisqu'il a dévoilé la date de sortie et le titre tout simplement de son nouveau projet. Donc depuis 2018, après Janine, et bien tout simplement, on n'a plus vraiment eu de projet, mis à part sa réédition en 2019, mais sinon sans plus. Et donc ici, et bien tout simplement, il présente son nouveau projet avec après la sortie tout simplement de Auburn. Donc voilà, et donc ici tout simplement, et bien il nous détaille un petit peu plus sur son troisième album solo qui s'appelle tout simplement Mauvais Ordre et donc sera tout simplement dévoilé le 16 septembre 2022, donc de cette année-ci. Donc clairement une grosse rentrée pour cette année 2022. Et clairement ça fait un peu plaisir de retrouver du l'homme pâle, donc voilà, voir un petit peu ce que l'album va nous proposer. Weshden, un petit peu dans la sauce tout simplement, puisqu'elle a sorti un nouveau son et elle est accusée tout simplement pour avoir plagié le son, donc un son de Rihanna. Donc voilà, c'est ce qui est dit, enfin plutôt un clip, un son, etc. Donc voilà, le titre tout simplement c'est calé avec Bendozette. Donc voilà, et quelques temps avant, tout simplement, elle avait été attaquée tout simplement sur son physique par les internautes, la jugeant tout simplement qu'elle aurait fait des trucs un petit peu bizarres. Bref, elle a dû se défendre aussi sur son limbago tout simplement, donc son limbago. Et un peu avant tout simplement, elle avait été aussi jugée tout simplement, soit disant qu'elle aurait plagié Aya Nakamura, et cette fois-ci tout simplement elle est accusée d'avoir tout simplement plagié Rihanna. Donc c'est sur Twitter qu'il y a eu une grosse polémique là-dessus, et donc il y a plein de gens qui disent comme quoi qu'elle aurait plagié le titre Man Down de Rihanna, et donc il y en a plusieurs qui dit tout simplement elle a copié Man Down de Rihanna, où je rêve MDR. Et donc clairement on peut dire qu'en ce moment Weshden est un peu dans la sauce à ce niveau là, à voir ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir tout simplement un procès ou non pour plagiat, telle est la question en ce moment. Star Academy, tout simplement la cover a été dévoilée pour le deuxième projet, donc deuxième volet, et tout simplement les titres et les featuring sont aussi tout simplement dévoilés. Donc sur la tracklist,
On retrouvera tout simplement ZKR et Nick tout simplement, donc pour Imagine, puis on aura Bienvenue à Fresnes, on aura Des années en featuring avec PLK, on aura J'ai trop vu les bâtiments en featuring avec Esprit Noir, on aura Rockstar en cellule featuring Rémi, on aura Darwa featuring Rimka, on rentre en guerre avec Ornella Frappe, c'est la Star Academy avec Leto, Noir avec Dausi et Nick, Sur un pied avec Eus l'Enfoiré, Oh là là là, avec Sofiane, tout simplement, On est gang, Mes frères avec Doria, Tu connais la loi avec Old P, Ben F, et puis on a tout simplement Il faut de la moulala avec SLK, on aura C'est savoureux avec Ardos, Barbelé avec Black D, Eiffel, tout simplement, on aura Sort de la cellule, Intervention Wow, et alors on aura All Star avec Laura Luciano, ZKR, Zixo, Lino, Dorsace, on aura Rousman, The Guerre, on aura Larry, on aura Miaous, on aura Ice Lemcy et Sicario. Bref, on aura quand même pas mal de beau monde pour cette deuxième édition de Star Academy. Stromae prend tout simplement plutôt comme exemple Kobalade pour le futur et surtout pour sa musique tout simplement dans l'écriture, etc. Donc pourquoi il dit cela? Et donc il parle tout simplement de Kobalade en disant tout simplement, donc en gros, je n'ai pas envie tout simplement d'écrire des chansons vides de sens qui sonnent bien, ni de mettre de la poésie en chanson. Je me situe entre les deux, et donc il prend tout simplement l'émancipation tout simplement de Kobalade comme un exemple, donc voilà pour l'artiste. Et donc clairement, pour ses futurs textes plutôt, il pourrait tout simplement prendre Kobalade comme exemple et écrire à peu près les mêmes trucs que Kobalade. À voir ce que ça va pouvoir donner, à voir si le public va suivre, telle est la question, tel est le futur tout simplement de Stromae. C'est une bonne question, à voir ce que ça va donner tout simplement pour le prochain projet. Six Nine, oui, le retour de 6ix9ine tout simplement, s'est fait attaquer par sa copine et tout simplement devant un club, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire? La balancer aux flics. Waouh, quand même, ce fut quelque chose d'assez perturbant, on peut dire. Donc voilà, le mec balance tout ce qui passe. Bref, donc c'est tout simplement durant une soirée assez agitée, tout simplement pour 6ix9ine à Miami, sa copine Jade a agressé le rappeur et a été tout simplement placée en détention avec une caution fixée à 1500 $ et la prison à la prison tout simplement du comté de Miami-Dade. Donc c'est dans une vidéo de TMZ qu'on voit 6ix9ine Jade tout simplement se battre et ses amis à l'extérieur tout simplement d'une boîte de nuit. Une des femmes donne un coup à 6ix9ine tout simplement, qui est rapidement entouré par sa sécurité avant de se réfugier dans une voiture pour se protéger. Donc voilà. Bref, les officiers tout simplement déclarent que 6ix9ine et Jade ont été escortés en dehors de la boîte de nuit tout simplement alors qu'ils se disputaient, et donc 6ix9ine tout simplement a dit aux policiers que c'était Jade qui l'avait frappé, et donc ce qui avait tout simplement des marques sur son corps, et donc des témoins ont également révélé que Jade a frappé tout simplement le rappeur, et donc ici pour le moment elle est en prison, donc ce qui est assez fou tout simplement. Et récemment tout simplement il a fait un petit live sur Instagram disant tout simplement qu'il était en dépression, donc voilà, il allait pas très bien, il était un petit peu dans un mode noir tout simplement, donc voilà, ça allait pas très bien pour lui, et que faudrait un petit temps que pour revenir un petit peu dans la musique. Il disait qu'il prenait un petit peu de temps, qu'il allait une fois de temps en temps au studio plus comme d'habitude, et que là il allait bientôt peut-être revenir un jour ou l'autre, donc voilà, on sait pas vraiment quand. Bref, elle laisse fan attendent sûrement son retour, et je sais que les gens qui n'aiment pas trop 6ix9ine attendent pas du tout son retour, mais clairement ce qui m'a un petit peu choqué un petit peu sur cette news, c'est qu'il a quand même balancé quand même sa copine, et c'était ça un petit peu l'info du jour, qu'on va dire. Donc voilà, avoir un petit peu à suivre ce qui va se passer tout simplement, mais à croire que cette génération aime bien se faire frapper par leur copine. Après Blueface, on a 6ix9ine tout simplement. Penny
de Butcher et Freddie Gibbs tout simplement se clashent violemment via Instagram. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, les deux rappeurs se sont battus devant un restaurant, le Dinosaur Barbecue. Donc voilà, c'est ce qui nous est dit. Donc voilà, et c'est plutôt une équipe tout simplement d'un des deux rappeurs qui se serait battu, donc plutôt Benny the Butcher. Donc voilà, c'est plutôt l'équipe. Et donc il y a eu des arrachages de bijoux dans l'ensemble. Donc voilà. Et donc tout simplement, Benny dit tout simplement, Freddy tout simplement dit plutôt, Benny doit arrêter de faire le malin parce qu'il était là, mais il n'a pas donné tout simplement un coup de poing. Cette pute a surtout amené un caméraman pour faire sa promo. Vas-y, commence à rapper sur moi, que je puisse parler des accords de plaidoyer et de tout le reste. Bref, après tout ça, tout simplement, ça a enchaîné. Donc après tout ça, tout simplement, Benny a répondu en disant Ayo, tout simplement, c'est ce que vous a donné un coup de poing à la tête à la première fois. Tu ne peux pas parler des choses avec lesquelles tu n'as rien à voir. Les mecs t'ont traîné par ta chaîne, tout simplement. Les mecs ont enlevé cette chaîne de ton coup de sale. On va pas aller plus loin, tout simplement. Et donc il dit, tu t'es fait écraser par des mecs sans armes. T'es une sale. Et les mecs t'ont frappé et tu avais des points de suture sur la tête, tout simplement, pour avoir ouvert ta bouche. Comme tu le fais maintenant, tu t'en souviens. Bref, après tout ça, tout simplement, il dit tout ça. Donc, quand tes potes m'ont sauté dessus, je vous ai tous entendu dire tirez-lui dessus, mais aucun d'entre vous n'a eu les coronets, tout simplement. Bref, pour le moment, tout simplement, donc il y a une grosse enroule entre ces deux-là, donc Benny the Butcher et Freddie Gibbs. On espère tout simplement que ça va se calmer et qu'il n'y aura pas de bagarre ou autre, comme on a l'habitude tout simplement de connaître aux États-Unis. Snoop Dogg lance un dessin animé tout simplement dédié aux enfants. Je ne déconne pas, non du tout. Donc voilà, et donc le dessin animé va s'appeler Doogie Land Kids Song and Nursery Rhyme, tout simplement. Donc voilà, et elle est disponible depuis quelques jours. Des épisodes tout simplement sont mis en ligne sur YouTube et YouTube Kids. Donc voilà, bref, la même plateforme dans tous les cas, mettant en scène différents personnages représentés tout simplement par des chiens colorés qui chantent dans ces mêmes raps. Donc Snoop Dogg incarne tout simplement dans le dessin animé le chien Bow Wise, le personnage principal. Bref, je sais, ça paraît super étrange de la part de Snoop, ça ne m'étonne absolument pas. Ce mec touche à tout, dans tous les cas. Bref, clairement, on peut dire que Snoop Dogg va vers une nouvelle orientation. Donc voilà, vers les dessins animés. Et pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à y checker, c'est disponible tout simplement sur YouTube. Offset, qui est bien tout simplement, poursuit Quality Control pour les droits à sa carrière solo. Alors qu'est-ce qui se passe tout simplement? Donc on sait tout simplement que Quavo et Takeoff, eux poursuivent leur carrière solo. D'ailleurs, apparemment leur prochain album devrait s'appeler Bando Babies. Offset, lui, quant à lui, a préféré la carrière solo. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre eux trois, je tiens quand même à rassurer. Donc voilà, et donc il y a des petits problèmes concernant tout simplement sa carrière solo, puisque le rappeur a intenté tout simplement une action en justice contre Quality Control Records, affirmant qu'ils n'ont pas respecté un accord pour ses réalisations en solo. Bref, donc Offset tout simplement a déposé les documents au tribunal dans lequel il a déclaré que Quality Control et lui ont conclu un accord pour ses droits artistiques, des droits qu'il dit tout simplement avoir payé généreusement. Cependant, tout simplement avec la sortie de 5, 4, 3, 2, 1, c'est comme ça qu'on va les dire, produit par Baby Kim, donc voilà, et les accords ont été violés tout simplement contractuels entre les deux parties selon Offset. Donc voilà, bref, triste fin quand même pour déjà les Migos. C'est clairement une collaboration entre Offset et Quality Control qui va sûrement se finir tout simplement au tribunal pour Quality Control et Offset. Donc voilà, vraiment triste quand même que ça se finisse comme ça entre eux. Un proche de Lil Baby qui en plus de ça est un rappeur et signé tout simplement sous le label de Lil Baby, tout simplement a été arrêté pour meurtre sur un enfant de 3 ans. Je ne déconne vraiment pas quand je dis ça, c'est sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement il s'agit tout simplement du rappeur d'Atlanta, Dirty Tay, signé sous le label tout simplement de Lil Baby 4PF, et donc selon un reportage d'Atlanta Journal
Constitution, et bien le rappeur tout simplement de 24 ans a été arrêté lors d'un contrôle routier le 19 août. Et bien Dirty T, de son vrai nom Kentavious Wright, a été incarcéré à la prison du comté de Fulton car il est accusé tout simplement d'être l'auteur d'une fusillade plus tôt dans le mois qui a blessé un enfant de 3 ans, un certain Dujuan Jawale, de retour de chez tout simplement le coiffeur avec ses enfants, remarqua tout simplement en conduisant qu'il y avait une voiture qui le suivait lorsqu'il s'arrêta tout simplement et au feu rouge. Et donc le conducteur de la voiture en question se serait rapproché de lui. Et c'est à ce moment-là tout simplement que l'homme se serait, a priori Dirty Tay, a ouvert le feu blessant son fils Javon, âgé tout simplement de 3 ans à la tête. Transporté à l'hôpital, la balle a été retirée du crâne de l'enfant et son état est désormais stable tout simplement. Dans un post partagé dans la story, Dirty Tay nie toute implication dans la fusillade et donc il dit tout simplement je suis innocent. Les nouvelles ne sont toujours peu justes, ne sont pas justes tout simplement, ne frappez pas à ma cause d'allégation. Bref. Donc, ici tout simplement, il a été arrêté pour tentative de meurtre, non pour meurtre, voilà, puisque l'enfant va plutôt bien, il est stable. Mais clairement, c'est quand même très chaud quand même de tirer sur un enfant de 3 ans. Alors, je vais pas dire que c'est lui, on sait pas pour le moment, voilà, il y a vraiment pas de truc. Bref, lui dit que non, il y a des gens qui disent que oui. Donc voilà, on sait pas vraiment jusqu'où on va. Alors, il y a des rumeurs comme quoi qui disent au début que l'enfant était décédé, maintenant on dit qu'il est vivant. Donc voilà, c'est pour ça un petit peu que tout se mélange un petit peu. Donc voilà, mais je trouve ça quand même assez chaud quand même comme histoire. Il y a surtout que, en plus de ça, ce type a clairement mis fin à sa carrière, on va pas se mentir, mais il aurait quand même pu mettre fin à la vie d'un enfant de 3 ans qui n'avait absolument rien demandé. Coup de cœur de cette semaine il y aura 4 coups de cœur tout simplement et on commence avec Offset avec 5, 4, 3, 2, 1. Vraiment grosse dinguerie d'ailleurs comme son, n'hésitez pas à aller checker. Hot Boy avec Too Much, voilà, vraiment ça fait plaisir de retrouver un peu du Hot Boy, n'hésitez pas à aller checker. CG qui revient avec Dubaï, ce son là franchement j'ai plutôt bien kiffé, la sonorité vraiment venant de Dubaï etc, vraiment de tout, du Moyen-Orient etc, ça m'a bien plu, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Franchement Dubaï je trouve que ça change de Whoopty, donc voilà, je sais bien que c'est un mec qui a pas fait un gros succès, mais clairement n'hésitez pas à aller checker, Dubaï c'est vraiment pas mauvais du tout. On a tout simplement, bref on va dire Big 30, donc voilà, et avec Scared of Us en featuring avec Hot Boy, donc voilà, franchement Big, n'hésitez pas à aller checker, très bon artiste, tout comme Hot Boy, n'hésitez pas à aller checker, vraiment très bon artiste, l'un comme l'autre, bref n'hésitez pas à aller checker, franchement c'est des très bons coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, tout simplement, on va parler de Bracance. Alors Bracance, j'ai découvert tout simplement avec Dropout sur la chaîne Overcast, donc c'est à peu près la même chose que Lyrical Lemonade, donc ça balance tout simplement des rappeurs, donc voilà, des clips de rappeurs. Donc voilà, mais il n'y a pas que ça, donc il est passé quand même quelques fois tout simplement sur cette chaîne YouTube là, mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Donc il est passé aussi, enfin il n'est pas passé, mais il a fait aussi des trucs tout seul, donc en solo. Donc voilà, tel que FWB, Venus Flytrap, il n'y a pas longtemps d'ici, donc voilà. Alors lui il passe un petit peu de style un peu différent, donc voilà, il peut faire de l'emo trap, donc voilà, comme un peu plus rap on va dire. Enfin bref, il passe aussi un petit peu au rock, il fait pas mal de trucs assez différents tout simplement. Donc voilà, il y a déjà 18 titres sur sa chaîne YouTube, donc personnel, et il y a déjà quand même pas mal de titres tout simplement disponibles sur internet, donc voilà. Bref, sur Spotify il y a déjà 2 projets disponibles du nom de Hypnagogia, et alors il y a Punk 2 tout simplement disponible. Bref, il y a aussi pas mal de singles disponibles aussi sur tout simplement Spotify, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Bracance, disponible tout simplement sur toutes les plateformes de streaming.
Et nous sommes partis tout simplement avec les albums de cette semaine. Et il y a enfin 3 albums français. Il était temps. Il était temps. Bref, on a Dooms tout simplement qui a sorti Pull à capuche et Behemoth. On a Sasso tout simplement qui a sorti Enfant de la rue volume 3. On a Enima tout simplement qui a sorti MM2. Puis après tout simplement en US on a DJ Khaled qui a sorti Good Night. On a GD enfin qui fait son retour avec The Forever Story. On a Jacob Banks qui a sorti Lies About the Rare. Puis on a tout simplement Drew Kenji qui a sorti Anorig Butter. Puis on a 88 Glam qui a sorti Close to Haven, Far From Good. Puis alors on a tout simplement Rock, Marciano et The Alchemist, Alchemist tout simplement, qui a sorti The Elephant Man's Bones. Puis alors on a tout simplement Meiichi Darko qui a sorti Gothics Luxury. Puis après on a tout simplement Machomi qui a sorti Dollar Menu Foe. Puis on a tout simplement Mighty Declaim tout simplement qui a sorti In the Beginning volume 2. Puis on a tout simplement Mayhem, Lauren et Daringer qui a sorti Black Vladimir. Puis on a tout simplement The Sacred Soul qui a sorti aussi The Sacred Soul. Voilà, pas plus difficile au niveau du titre. Puis on a tout simplement Autumn qui a sorti Golden Chill Chapter 2 tout simplement. Et c'est tout pour cette semaine. Et on a enfin 3 projets tout simplement. FR à se mettre sous la dent et quelques albums US à se mettre aussi sous la dent qui sont plutôt pas mal. N'hésitez pas à les checker. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine tout simplement pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde. Ciao ciao.